sur Fillon, dévalorisé dès le début du quinquennat. Fillon, très vite, se lâche en privé, se répand sur ce président qui juge superficiel et grossier, pas au niveau requis par la fonction en tout cas. Entre le mépris puis l'inimitié laisseront progressivement place à la haine pure. Je dis pareil, quand mon ex retrouve quelqu'un, généralement, on a toujours cette petite aigreur. Là, je pense que c'est décuplé encore. Parce que je pense que vraiment, les deux, Fillon et Sarkozy, ils se détestaient. Et la vérité, ce qui reste stupéfiant avec le recul, c'est comment ils ont pu travailler ensemble pendant 5 ans. Mais c'est sûr. En pensant ça l'un de l'autre. Et vous dites aussi que, contrairement aux apparences, François Fillon s'intéresse plus à l'argent que Nicolas Sarkozy. Oui, parce que chez Nicolas Sarkozy, l'argent, c'est pas honteux, il l'assume, il est très content, il le dit, il le revendique, il est administrateur dans plein de groupes, il gagne plein d'argent sur ses conférences, il est très content de ça. Tandis que Fillon, c'est beaucoup plus, et ça c'est Dati une nouvelle fois qui connaît bien les deux personnes qui nous le dit remarquablement, et même Debré aussi nous en parle bien, il a l'argent honteux, caché, un peu secret, il le compare à un notaire de province qui cache un petit peu son argent et qui s'en vante pas, mais en revanche, pour ceux qui connaissent intimement François Fillon, comme Bachelot et d'autres, tout ça est évident, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui adore les belles fringues, on verra avec Robert Bourgi que ça lui coûtera cher. Il adore les belles montres, il adore les belles voitures, il adore aussi les derniers gadgets high-tech. Il vit dans un château il vit dans un château, exactement. Donc c'est pas interdit, mais c'est quelqu'un qui aime profondément l'argent et qui en plus on a besoin parce que quand on est Premier ministre à Matignon, on gagne grosso modo 15 000 euros net par mois. Et quand on n'est plus Premier ministre, on perd tout ça. Et donc, on perd un style de vie et un rythme de vie, un standing avec 5 enfants. Vous dites d'ailleurs que c'est pour ça qu'il est resté si longtemps, parce qu'il ne pouvait pas se permettre de... Oui, c'est Roselyne Bachelot qui nous le dit, et parce que Fillon n'a pas voulu nous en parler, c'est Bachelot qui nous le dit, et c'est ce qui a motivé d'ailleurs sa séparation avec François Fillon, entre autres, c'est qu'elle nous dit crûment les choses. Et il lui a dit vraiment, oui, c'est vrai, je vais perdre l'argent que je gagne chaque mois, et moi j'en ai besoin. En fait, c'est pour ça qu'il a fait travailler Pénélope, c'était vraiment pour boucler les fins de mois, en fait. C'était. C'est ce qui est apparu. Après, on peut lui trouver des circonstances atténuantes parce que tout le monde sait. Moi, je l'ai pas connu directement, mais que entretenir un château, ça coûte très cher. Donc, apparemment, c'est pas un mythe. Oui. Nicolas Sarkozy est président. Fillon dit du mal de lui. Buisson dit du mal de lui. Il est pas au courant parce qu'il est censé être au courant quand même. Il est au courant qu'on dit du mal de lui, mais lui, il en a autant à leur endroit, voire plus. Et donc, en fait. Ils savent très bien chacun ce qu'ils pensent les uns des autres. Ils ont juste un intérêt commun à un moment donné. Alors d'abord, nous on essaie de ne pas être dans le tous pourri. Donc ils ont tous un intérêt qui est celui de défendre la France et l'intérêt global de la France. Ça c'est vrai aussi. Mais à côté de ça, il y a l'intérêt pour le pouvoir et l'intérêt pour la suite. Aujourd'hui par exemple, c'est pas un hasard si Nicolas Sarkozy est devenu fou furieux à la suite de sa condamnation dans l'affaire des écoutes. C'est parce qu'il pense encore, toujours, qu'il peut être l'alternative, pour répondre à votre question tout à l'heure, l'alternative suprême de la droite. Et donc, ça l'a rendu dingue. Et donc, il y a ça entre eux. Bien sûr. Et concrètement, Nicolas Sarkozy, en 2022, il y allait, là. Franchement. S'il n'y avait pas les ennuis judiciaires, je pense qu'il se posait en recours et que c'est des gens, des gens comme Hollande, comme Sarkozy, etc. C'est des gens qui ne vivent que par et pour le pouvoir. Et même s'ils vous disent l'inverse, il ne faut jamais les croire. Ils ne vivent que pour ça, bien sûr.